Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir un deuxième exemple d'évaluation des risques qui sera plus simple que le précédent. Nous avons déjà un exemple là avec une mesure de prévention actuellement mise en œuvre, mais on va faire une deuxième évaluation des risques là et nous allons voir que nous pouvons directement planifier une mesure d'amélioration. Alors là, on va travailler dans le domaine des rayonnements ionisants. On va choisir justement les rayonnements et ici vous voyez apparaître un certain nombre de situations dangereuses qui vous sont proposées. Bon, il n'y a pas de PCR dans le cabinet actuellement, c'est pas normal ça, et c'est une situation à risque. Les praticiens et les assistantes sont justement concernés par ce risque-là, personne d'autre dans le cabinet. La priorité actuellement initiale n'est pas très importante malgré tout. Est-ce que l'on a actuellement des mesures de prévention qui sont destinées à minimiser ce risque? Non, il n'y en a pas pour l'instant. Est-ce que l'on va en prévoir? Oui, on va en prévoir. Qu'est-ce que l'on va prévoir ici? Toujours dans le domaine des rayonnements ionisants, on va nous proposer un certain nombre de choses. Ça va être par exemple de désigner une PCR. Le responsable, ça va être le docteur Bess, aussi, responsable du cabinet. La date d'échéance, c'est tout de suite, là. Il est déjà en train de choisir justement, alors on va lui laisser quand même un mois ou deux là, mais il faut qu'il se dépêche là, de choisir justement une PCR. Donc c'est en cours actuellement et ça peut être enregistré, comme ça au moins on a d'une part l'évaluation des risques qui est faite et on voit apparaître une nouvelle rubrique ici concernant les rayonnements ionisants avec la situation. Aucune mesure de prévention actuellement mise en œuvre, donc la priorité initiale est toujours la priorité qui existe maintenant, rien ne s'est amélioré, il n'y a pas de mesure de prévention. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir éventuellement dans certains cas que des mesures de prévention qui existent déjà dans le cabinet permettent de faire baisser le risque et puis de patienter un petit peu éventuellement avant d'avoir de nouvelles mesures à mettre en œuvre. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de mesures de prévention qui sont mises en œuvre jusqu'à maintenant. Et on voit automatiquement apparaître dans le plan d'action là que le docteur Bess, très rapidement, d'ici 2 mois, là, doit justement désigner une PCR pour son cabinet. C'est en cours, c'est pas encore achevé, et il pourra justement considérer que la tâche est achevée et mentionner un petit peu ici cet état achevé dès lors que cela aura été fait. Donc vous voyez un exemple là, en quelques minutes, là au plus, on peut faire une évaluation et en tout cas planifier justement une mesure d'amélioration de la situation et cela est enregistré automatiquement. En plus, ensuite on peut le générer sous forme papier de façon à en garder une trace annuelle. Eh bien écoutez, je vous remercie, à bientôt.